La femme préparait attentivement le café à la table. Derrière elle, le maître de maison glissa discrètement, son pied sous sa robe. Effrayée, elle renversa accidentellement les couverts qu'elle tenait. Cependant, la maîtresse de maison non seulement ne blâma pas son mari, mais pensa que c'était cette servante qui avait un comportement indécent. La maîtresse ne laissa pas Nelly s'expliquer. Elle la chassa impitoyablement, sans même régler ses gages. Nelly s'agrippa fermement à la porte, refusant de lâcher prise. Mais son corps frêle ne pouvait finalement pas résister à la force de ces deux personnes. Finalement, elle ramassa sa valise par terre. Sans domicile, elle ne put qu'errer dans les rues, jusqu'à ce que la nuit tombe. Elle utilisa ses 2 dernières pièces pour acheter un morceau de pain. Cependant, elle venait à peine d'en prendre une bouchée, qu'une mère et sa fille mendiante passèrent justement à ce moment. Voyant la petite fille regarder avec espoir le pain dans ses mains, Nelly n'hésita pas un instant. Elle donna sa seule nourriture à l'enfant. Le lendemain, elle entra à nouveau dans cet endroit familier. Rapidement, un homme derrière elle rattrapa Nelly à grands pas. Arrivé dans un endroit désert, il la tira dans un coin pour pouvoir survivre dans ce monde chaotique. Nelly dut continuer à faire le trottoir. Cependant, l'argent gagné suffisait à peine à se nourrir. Il ne suffisait pas du tout à payer le loyer. Comme les autres sans-abri, elle vivait dans la galerie du centre de la place. Mais une vieille femme s'approcha, disant de façon autoritaire que c'était son territoire. Voyant que Nelly ne bougeait pas, elle se mit à la tirer et donna des coups de pied au livre qu'elle lisait. Nelly voulut nerveusement vérifier si le livre était endommagé, mais une autre femme le ramassa. La femme lui demanda d'où venait ce livre. Nelly dit que c'était un héritage de sa mère. La femme demanda à Nelly de la suivre pour travailler, secourir les blessés sur le champ de bataille. Nelly n'avait jamais pensé qu'elle pourrait gagner sa vie avec un travail qui n'était pas avilissant. Elle secourait les blessés sur le champ de bataille, bien que porter des brancards soit trop lourd pour elle. Mais le travail physique valait mieux que de voir sa dignité piétinée. Ce jour-là, sur le chemin du retour, Nelly découvrit soudain au bord de la route une femme au maintien distingué. Elle frappa contre la cloison pour faire signe au chauffeur d'arrêter. Après avoir expliqué la situation, elle ramena la femme au camp. Puis elle continua à travailler. En plus de lire les lettres de famille aux blessés, elle devait aussi faire la cuisine. Pas un moment de repos. Malgré cela, Nelly n'avait aucune plainte, car au moins elle n'avait plus besoin de faire le trottoir. Et elle avait un abri contre le vent et la pluie. Le soir, quand elle alla appeler cette femme pour le repas, elle vit un soldat qui tentait de l'agresser. Nelly frappa violemment le soldat, chassa l'homme, aidant une fois de plus la femme à échapper au danger. Après les présentations, Rose raconta à Nelly pourquoi elle se trouvait dans cette campagne déserte. 2 mois auparavant, son père était mort subitement en Suisse. Avant de mourir, il avait demandé à sa fille de retourner en France, se confier à un de ses amis intimes. Rose n'avait jamais rencontré cette personne. Elle espérait seulement qu'il pourrait la recommander pour trouver un bon mari et fonder une famille. Alors qu'elles bavardaient toutes les deux, une sirène d'alarme retentit soudain dehors. Puis un obus tomba sans prévenir, près de la fenêtre. Nelly se dépêcha de tirer Rose dans l'abri anti-aérien. Quand il n'y eut plus de bruit dehors, elles sortirent vérifier. Cependant, l'ambulance, ne la trouvant pas, était déjà repartie. Et à ce moment, le bombardement reprit. Rose fut malheureusement touchée, perdant toute conscience. Nelly la traîna péniblement dans la chambre. En voyant sa blessure, elle confirma qu'elle était malheureusement décédée. Soudain, Nelly vit le mouchoir qui était tombé de Rose. En l'ouvrant, elle découvrit la lettre de recommandation écrite par son père. Après avoir lu le contenu de la lettre,